Bonjour tout le monde, je suis aujourd'hui avec une nouvelle invitée. Je te laisse te présenter. Bonjour, je suis Françoise Dolé, présidente de l'association 70. Je suis une ancienne enseignante spécialisée qui a travaillé avec des enfants 10 pendant 20 ans dans un établissement qui s'appelait Bois-Laris et qui prenait en charge ces enfants d'une manière éducative et scolaire à la fois. Oui, c'était très global, très complet. Et donc du coup, ça t'a beaucoup inspiré puisque tu as créé une association. Oui, tout à fait. Dans l'Oise, il existait plusieurs petites associations qui prenaient en compte un seul trouble, la dysphasie, la dyspraxie et la dyslexie. Ces associations ont arrêté leurs activités la même année, du jour au lendemain. Donc c'est vrai que tous les adhérents des 3 associations se sont posé des questions en se demandant s'il fallait continuer ou pas. Ouais. Donc moi qui étais enseignante spécialisée, qui avait travaillé pendant 20 ans, je veux dire, avec des enfants avec ces troubles-là, je me suis dit qu'il était utile de continuer cette activité. Donc nous avons remonté une association qui s'appelle 70 et qui existe depuis 4 ans. C'est génial parce qu'en effet, il y a besoin, dans les Hauts-de-France, tu es une des rares associations à porter ce projet qui est hyper important. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'enfants 10. Du coup, quelles sont les missions de ton association ? Alors, les missions de notre association sont, on va dire, au nombre de 4 principales. Alors, la première étant l'information, sensibilisation et formation, qui se fait en général à la demande. Donc, ça peut être à la demande de groupes scolaires, de particuliers, de mairies, d'entreprises. La deuxième, c'est de organiser la journée 10 départementale, qui existe depuis 19 ans. Cette année, elle aura lieu le 4 octobre à Senlis. L'année dernière, elle a eu un très très grand succès. Bon, génial. Elle a accueilli 510 personnes. Alors moi, ça me pose 2 questions. Ouais. Ça veut dire que cette journée doit être utile quelque part, puisque 510 personnes se déplacent. Et la deuxième raison, c'est que les besoins sont toujours lourds et grandissent par rapport à une certaine époque. La troisième, c'est de programmer des ateliers avec des conférences qui peuvent apporter des informations que nous n'avons pas, avec des professionnels sur des sujets très précis, à la demande parfois des adhérents ou des écoles ou des entreprises. Et la quatrième raison, c'est de faire du prêt de matériel. Les enfants qui ont des troubles 10, en général, pour être accompagnés, ont besoin d'un projet. Actuellement, le projet qui est le plus utilisé, on va dire, pour les enfants atteints de troubles neurodéveloppementaux, c'est le projet qui s'appelle un PAP, un projet d'accompagnement personnalisé. Bon. Il y en a un autre qui s'appelle le PPS, qui est une reconnaissance du handicap et qui donne accès, je veux dire, à des avantages financiers, humains ou autres. Mais actuellement, le PAP ne permet pas aux familles d'avoir des outils financés par la MDPH, qui actuellement s'appelle de nouveau la MDA. Maison de l'autonomie depuis juillet. Depuis juillet 2024 Donc c'est vrai que ça porte un peu à confusion parce que dans l'Oise, il y a 3 MDA. Il y a la maison de l'autonomie, il y a la maison de l'autisme et il y a la maison des ados. Moi j'ai pensé à la maison des ados. Donc voilà, donc ça peut être assez problématique. Ça va être encore plus compliqué, déjà que c'était pas simple. Donc nous on fait du prêt de matériel. Alors ça peut être du prêt de matériel provisoire en attendant que la MDPH, la MDA prête le matériel, qui est la notification et que le matériel soit disponible. Ça peut être aussi du prêt permanent parce que les parents n'ont pas les moyens d'investir dans un ordinateur ou un outil numérique comme une réglette ou un stylo lecteur. Ça coûte cher, en effet. Voilà. Ça peut permettre aussi d'aider les parents, par exemple, financièrement, pour un bilan neuropsy. Le bilan neuropsy, ça chiffre. Pour info, c'est de 300 à 600 euros. Les séances d'ergo, c'est environ 65 euros. Quand on a malheureusement
1, 2 ou 3 enfants qui ont besoin d'une prise en charge rééducative, c'est très très lourd. Bah, moi, c'est ergothérapie toutes les semaines, 55 € la séance. Voilà, on est à 200, voilà, tout à fait. 120 € de. Donc c'est vrai que bon, la première des choses, c'est qu'on est à l'écoute des familles, on reçoit beaucoup de mails. La première demande actuellement, c'est une recherche de professionnels. Oui, être orienté vers les bons praticiens et praticiennes, ceux qui sont disponibles, ceux qui peuvent faire des bilans et avoir un accompagnement, parce que nous, l'orthophonie, c'est une catastrophe, tout est bouché, par exemple, en Ile-de-France. Je pense que c'est un peu partout ailleurs. Mais dans les Hauts-de-France, on est à 2 ans d'attente. Ah oui, d'accord. Je crois qu'on n'est pas. Enfin, ici, c'est pareil, hein, Ile-de-France, parce que moi, ça fait 2 ans que j'attends pour mon fils, on n'a toujours pas de. C'est très très problématique et je veux dire, ça se reporte aussi maintenant sur les ergothérapeutes et les psychomotes. Et les graphothérapeutes aussi, enfin, du coup il y a des professionnels heureusement, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas remboursés, puis ils sont moins des fois spécialisés bien évidemment que l'orthophonie, quand par exemple on a une dyslexie, ça reste quand même le ou la professionnelle la plus adaptée, quoi. Et c'est vrai aussi qu'il faut un diagnostic il faut un bilan orthophonique par exemple, pour un PAP. Pour le projet dont je parlais, le projet d'accompagnement personnalisé, il faut un bilan orthophonique pour le mettre en place. Et en plus, il faut que le bilan soit signé par un médecin. Oui, il y a des étapes comme ça. Alors moi j'ai trouvé une pépite, c'est que dans le 60 à Ory-la-Ville, il y a ou la Chapelle, c'est juste à côté, il y a une orthophoniste qui ne fait que des bilans. Oui. Donc elle nous prend assez rapidement puisqu'elle enchaîne bilan sur bilan sur bilan. Et ça c'est plutôt cool parce que du coup ça débloque et ça peut faire avancer le dossier MDPH. Oui, c'est déjà beaucoup parce qu'il y a beaucoup de parents qui n'ont rien du tout. Exactement. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a des projets qui te tiennent à cœur dans ton association? Des projets, Françoise, au niveau de l'association, oui, il y a des projets. On aimerait bien, je veux dire, avoir une sensibilisation plus cohérente dans toutes les écoles, pouvoir informer, je veux dire, tous les enseignants. Une sensibilisation, se mettre dans la peau d'un 10, savoir ce qui leur est difficile et pourquoi ils ne parviennent pas, je veux dire, à faire ce qu'on leur demande. Faut savoir que les troubles 10 se révèlent quand même beaucoup sur le plan scolaire. Exactement. Il y a des enfants qui sont, on va dire, plus ou moins bien chez eux et qui sont très malheureux à l'école parce que les tâches scolaires ne sont pas forcément les mêmes que dans la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, ils peuvent se débrouiller comme ils veulent. On peut bidouiller. Voilà, on peut un peu bidouiller. Et c'est vrai que c'est pas simple. Donc ça, c'est vrai que c'est un des projets. On aimerait bien que tous les enseignants aient au moins une sensibilisation, sachent ce que c'est. Ouais. C'est valable aussi pour l'autisme, mais l'autisme, je veux dire, il y a des plans nationaux qui sont il y a déjà des choses qui sont faites. Il y a déjà des choses qui sont faites, alors que sur les troubles 10, il y en a beaucoup moins. Ouais, mais surtout dans les Hauts-de-France, du coup, puisque s'il n'y a pas d'intervention dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles, évidemment, les enseignants et les enseignantes ne sont pas formés. Donc c'est vraiment un point important qu'on souligne ici. Formez-vous, demandez à ce que l'association de Françoise intervienne. Donc, la deuxième des choses, c'est un rêve un peu utopique. On sait jamais. J'aimerais bien qu'il y ait dans l'Oise au moins une classe pilote, je veux dire, qui soit, comment dire... complètement équipée. Complètement équipée et qui donne, je veux dire, à tous les enfants 10, tous les outils leur permettant de compenser et d'avancer. Pour avoir vécu ça en équipe pluridisciplinaire, et je sais pertinemment que quand on donne tous les outils aux enfants et que ce sont les adultes qui donnent les adaptations et que les enfants choisissent ces adaptations et ces compensations et qu'ils deviennent autonomes, je veux dire, ce sont des enfants qui mènent une vie beaucoup plus sereine. Ah bah oui, ils ont les outils pour ouvrir toutes les portes. Donc voilà, c'est pas, dans mon idée, ça n'est pas les parquets, ça n'est pas, je veux dire, une anti-inclusion. C'est leur permettre pendant un temps donné d'avoir, je veux dire, de mettre en place leur valise d'outils. Et quand ils ont acquis l'autonomie et qu'ils arrivent à gérer ça de manière très autonome, très fonctionnelle, exactement. Ça devrait fonctionner. Donc ça, c'est un peu utopique parce que mais bon. J'y tiens, on ne sait jamais. J'aime beaucoup l'idée. Ça fait quelques années que j'y pense et voilà. Et d'accord.
pour finir, Françoise, on va parler des ateliers et des modules de 70. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Je voudrais dire qu'au niveau des ateliers, on essaye d'apporter des ateliers très spécifiques sur des sujets, on va dire, assez complexes, avec des interventions professionnelles. Après, on organise aussi des ateliers qui sont sur 5 modules. Là, il y a un atelier qui a été terminé sur Nogent et qui se remet en place sur Compiègne, qui est un atelier de 5 modules sur l'accompagnement des devoirs. Ah oui, ça c'est important. Ce qui est intéressant, ce qu'on a trouvé intéressant, je veux dire, au premier atelier, c'est la relation parent-enfant, la relation enfant et professionnel. Ouais. Parce que cet atelier a été mis en place par une orthopédagogue et une psychopédagogue. Et ça a fini, je veux dire, par un atelier jeu de société, enfants, parents, professionnels. Génial. Donc c'était génial, c'est pour ça qu'on le remet en place dans un autre endroit, parce que j'ai différents partenariats, donc il y a différents endroits où on peut programmer ces ateliers. Et il y a un autre atelier aussi qui a eu lieu l'an dernier et qui aura lieu de nouveau cette année, c'est un atelier d'équithérapie. Ouais. Et là c'est pareil, c'était un duo parent-enfant. Et c'est vrai que bon, faire des ateliers rien que les enfants, c'est très compliqué. Par contre, on s'est vraiment rendu compte que la relation parent-enfant était non seulement, faut dire, plus facile, mais que les parents avaient d'autres relations avec leurs enfants. Ce que je veux dire, ça nourrit la relation, voilà, parce que ça nourrit la relation. Avoir des enfants 10, notamment sur le temps des devoirs, ça a tendance à abîmer la relation, parce qu'on y revient, on retourne, on redemande, pareil dans le quotidien, est-ce que tu as bien rangé ça? Non, j'ai oublié, j'ai cassé ça, bon bah ok. Et là on se refusionne, on se reconnecte à l'autre à travers un support, quoi. Et ça apporte un bien-être aussi, je veux dire, aux parents, pour la simple raison qu'ils ne se sentent pas seuls. Et c'est une des raisons, je veux dire, qui amène. Qui fait que ça marche. Qui fait que ça marche. Bah oui, parce que les parents, on se sent toujours un peu isolés, seuls, on pense qu'il n'y a que nous. Ils se sentent très très et quand isolés. On voit qu'il y a pareil, voilà, on dirait que parfois, oui, parfois c'est parfois plus difficile chez certains que chez d'autres. Donc ils ont besoin de ça, ils ont besoin de... Et c'est vrai que les échanges café-parents aussi, ce sont pas des ateliers, mais ce sont quand même des rencontres, je veux dire, entre les parents où on leur propose par exemple certains outils qui peuvent être utiles, hein, parce qu'on ne peut jamais choisir à la place des enfants. Mais ils sont contents de voir quels sont les outils et ça les aide, Bon, tant mieux. Bon, on va clôturer cette vidéo ici, François, parce qu'on sait qu'on pourrait en parler des heures. Merci beaucoup à toi. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Au revoir et merci beaucoup.